Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, avec une position d'étude cette fois, allez, pour changer un petit peu, position un peu particulière, hein, mais c'est toujours comme ça dans les études, hein. Cette position-là, évidemment, on ne l'aura pas en partie, hein, on voit pourquoi, parce que bah, le fou de l'aile dame des noirs a forcément été pris sur ses cases de départ, hein, puisqu'il a pas pu sortir à cause de la structure de pion, ce qui est quand même très très rare en partie, surtout que les deux pions bah, ils sont restés au même endroit, ce qui est possible, hein, une position qui est possible, mais évidemment qui n'arrivera jamais. Donc au blanc de jouer, les blancs vont gagner ici malgré leur dame de retard contre une tour. Ils ont évidemment un très beau pion passé qui ne demande qu'à avancer, bien évidemment. On va bien sûr chercher les coups forcés. Bon, l'échec de la position est pas bon, hein, puisque si on prend le pion ici, c'est le seul échec, hein, le roi va prendre, et là ce sont plutôt les noirs qui vont gagner, certainement. L'avantage des blancs ici, c'est vraiment ce pion passé qui va avancer d'une case pour menacer d'aller à dame, hein. La prise du pion n'est pas très bonne non plus, a priori, hein, parce que bah, les blancs reprendraient tout simplement le pion avec la dame, donc on va plutôt avancer le pion pour menacer mat, hein, c'est bien un coup forcé. Pas de souci. Alors, le problème de la position, c'est que le roi noir n'a plus de cases, et donc attention aux pattes dans cette partie. Les noirs qui doivent évidemment quand même empêcher la menace de mat, pas le choix. On est obligé avec les noirs de monter la dame pour protéger la case de promotion du pion, et les noirs ont une menace, attention à la menace discrète. Ici on parlait du patte, le roi noir n'a plus de cases, les pions noirs ne peuvent pas bouger, donc il n'y a plus qu'à sacrifier la dame. Alors tout à l'heure, évidemment, telle qu'elle était placée, la dame noire était bloquée, hein, d'où le pion ici en F3. Hein. Les études, ce sont des positions qui sont inventées, donc comme un puzzle, un peu, le problémiste, hein, celui qui crée l'étude, ben, il met les pièces où il veut, bien entendu. Donc ce pion-là, il est là, pourquoi? Ben, pour bloquer la dame, pour éviter qu'elle fasse échec, donc pour forcer ce coup de dame. Sauf que là, maintenant, la dame menace de faire échec, ici. Et évidemment, si la tour prend, bah, ce serait mat. Donc vous pouvez mettre la pause déjà pour trouver le prochain coup des blancs. Bon, le premier coup était assez simple, hein, c'était on va dire l'introduction. Mettez la pause. Donc le coup, bien sûr, c'est un coup qui va empêcher la dame noire de faire échec. Attention aux pattes. N'oubliez pas que la dame noire est obligée de garder la protection de cette case, hein, de promotion. Bien entendu, elle ne peut pas bouger à moins de faire échec, hein, en dehors de cette rangée. Donc vous avez trouvé le coup, bien sûr, c'est le coup de tour au milieu, la tour en D4, pour bloquer la dame, bien sûr. La dame ne peut pas prendre la tour, sinon on fait promotion dame, ou tour si on veut s'amuser, et ce sera mat dans tous les cas. Donc la dame noire est obligée de jouer sur l'une des cases ici, hein, de la 8e rangée, sans se mettre en prise. Le mieux quand même pour elle, ce serait de se mettre sur la case en G8. Pourquoi? Parce qu'elle continue de créer cette menace sur le roi blanc, hein, menace d'échec tout simplement. C'est pas un mat, mais disons que ça permettra à la dame de se sacrifier, hein, une dame folle si on veut, pour faire patte. Bon, les autres cases vont permettre d'accélérer en fait la solution, hein. Par exemple, la case en F8, les blancs pourraient tout simplement prendre le pion ici en F4, hein, pour attaquer la dame, et ça va accélérer la solution. On va voir l'idée des blancs pour progresser avec cette dame en G8. C'est ce qu'on va appeler peut-être une progression en escalier, qui arrive en général avec la dame, hein, la dame qui se rapproche en faisant des échecs, mais ici c'est la tour qui va se rapprocher. Je suppose que vous avez trouvé le prochain coup des blancs, mettez la pause si vous ne l'avez pas trouvé. Toujours pareil, hein, la dame qui menace de faire échec et de se sacrifier. Elle doit tout de même rester à la défense de cette case, à moins de faire échec, donc la tour blanche va évidemment faire comme tout à l'heure, s'interposer devant la dame sur la diagonale. Donc la tour qui protège en fait la diagonale, hein, ce qui est quand même pas très courant pour une tour qui ne peut pas jouer en diagonale, qui ne joue qu'en colonne, mais la tour, bah, voilà, protège la diagonale en se mettant devant l'interception qui peut
qui peut être utilisé ici pour éviter que la dame ne fasse échec. Donc la dame noire va me bouger de nouveau parce que de toute façon il n'y a pas le choix, toujours en protégeant cette case. Donc il revient pour protéger, pour menacer plutôt de venir ici. Maintenant vous avez compris, je pense, la subtilité. On continue la marche des escaliers avec la tour. La dame qui peut toujours pas prendre, hein, sinon on fait dame et c'est mat. Elle revient pour recréer cette menace et on continue avec la tour bien entendu. Alors on n'a pas peur que le pion prenne la tour parce que à ce moment-là on avancerait le deuxième pion, pas d'échec pour la dame noire et évidemment ce sera un mat très rapide hein, en faisant échec et puis ensuite on reprendrait avec le pion toujours en faisant une promotion. Donc ici, bah, la dame noire peut pas non plus prendre la tour, hein, sinon encore on fait mat, donc il va revenir. On continue l'escalier avec la tour, on monte toute cette partie de l'échiquier, hein, vous avez vu, on a commencé en D4, D5, E5, E6, c'est vraiment des marches d'escalier pour la tour qui va arriver près de la dame, mais qu'est-ce qu'elle va faire après? Donc là on continue, hein, dame G8, tour F7, on a compris, dame H8, et on finit par tour G7. On finit parce que maintenant, la dame noire ne peut plus aller en G8, donc il va falloir bouger. C'est pour ça que je disais que ça accélérait si on avait mis la dame sur une autre case auparavant. Donc là, par exemple, on peut la mettre en E8. En E8, pourquoi pas. De toute façon, il faut la mettre sur l'une de ces trois cases, hein, obligatoirement. E8, F8 ou C8 pour bloquer le pion, ou contrôler en tout cas la case du pion. La case en E8 permet à la dame éventuellement de descendre, même si de toute façon elle ne peut pas bouger, hein. Donc on peut choisir n'importe laquelle de case, et voilà. Et maintenant il faut trouver la pointe finale, plus ou moins, hein, pour la tour blanche. Donc là elle va descendre l'escalier, hein. Là elle a monté l'escalier, les marches d'escalier. Maintenant je crois qu'elle a trouvé l'ascenseur, hein, pour aller plus vite finalement. Peut-être il y avait une clé à récupérer. En tout cas ici la tour blanche ne va pas rester sans s'étendre sur cette case, hein. Évidemment, de toute façon, pas trop le choix, hein. Alors le roi blanc peut bouger, hein, il n'y a pas de patte, hein, il peut prendre le pion, sauf que évidemment ça permettrait à la dame noire de faire échec et de se sacrifier très facilement sur à côté du roi. Donc c'est pour ça que c'est le mieux quand même de mettre la dame en E8, hein, si jamais le roi bouge, prend le pion, on fait des échecs. Donc la tour blanche va bouger. Où va-t-elle se mettre? C'est ça la difficulté de l'étude, hein, la petite pointe finale. Comment on va faire pour arriver à gagner ici? Vous pouvez mettre la pause si vous voulez essayer de chercher, de trouver. Le but évidemment pour les blancs, bah, ça va être de mater le roi noir, peut-être de faire dame aussi, hein, bien sûr. Mais il y a un mat qui serait envisageable sur la colonne du roi, donc il faut amener la tour en fait sur cette colonne afin de mater le roi noir. Donc on a deux possibilités pour amener la tour sur cette colonne. C'est aller, donc la tour, hein, qui va prendre l'ascenseur, hein, puisqu'elle a trouvé la clé maintenant après avoir monté l'escalier. Il y avait une clé qui s'était cachée sur la dernière marche. Maintenant l'ascenseur est disponible, elle va pouvoir descendre à la vitesse qu'elle veut. Donc pour aller sur la colonne, deux options, soit aller sur la deuxième rangée pour venir en A2, soit venir sur la première rangée pour aller en A1. On va bien entendu choisir l'option qui nous permettrait d'empêcher la dame de contrôler cette case de la tour, hein. Vous pouvez mettre la pause pour trouver la case, bien évidemment. La tour blanche étant sur la colonne G, elle contrôle bien sûr la case en G8, et la case en G8, c'est la case de la dame qui lui permettra de contrôler la case en A2, donc c'est bien sur la case en G2 où il faut aller. Si on allait sur la case en G1 pour aller en A1, bah, la dame serait obligée de pourrait revenir en H8 du coup pour contrôler cette case, hein, et ça nous empêcherait d'y aller. Alors ce serait pas très grave étant donné que la tour blanche a trouvé la clé, elle peut remonter directement l'ascenseur et aller en G7, mais ça nous fait perdre du temps, hein. On va être obligé de jouer un bon coup après. On aime bien jouer des bons coups, mais il faut mieux ne pas autant gagner plus vite finalement. Alors la tour en G2 pour pouvoir venir en A2, étant donné que maintenant si la dame vient en G8, bah, elle est directement prise et c'est mat. Donc la dame noire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va probablement aller en H8 pour remenacer toujours la même chose, comme d'habitude, hein, la dame en A1.
Cette fois, la tour va pouvoir tout simplement protéger la case. Hein, il n'y a plus d'échec avec la dame noire. Le roi blanc menace de prendre le pion. Bien sûr, qu'est-ce qu'elle peut faire la dame? Alors la dame ne peut pas défendre ce pion, hein, toujours à cause du mat. Donc la dame pourrait éventuellement venir attaquer la tour. Et ici, on peut trouver facilement le mat en 2 coups. Vous pouvez mettre la pause pour le trouver. C'est quand même toujours les seuls coups hein, pour gagner, même si c'est un mat en 2 coups. Les coups sont quand même forcés, il n'y a pas trop le choix. Alors attention à ne pas faire dame tout de suite, parce que sinon vous allez donner la case en B8 pour le roi, donc il n'y aura pas de mat. Donc on va bien prendre le pion sur échec, c'est bien le coup forcé ici, la dame est obligée de prendre, et seulement maintenant on peut faire dame et c'est mat. Sachant que, attention, hein, il ne faut pas bouger la tour cette fois. Par exemple, tour ici, on en a 3. Ça permet à la dame noire de venir sur la case en C4 pour protéger, à la fois protéger son pion et la case de promotion. Donc le coup tour à 3 n'était pas bon. Hein, la dame noire qui va pouvoir se sacrifier après assez facilement pour faire patte. Hein, le roi blanc aussi qui ne peut pas bouger. Donc on fait bien sûr le coup roi prend B5 échec et après on peut faire tout simplement promotion dame. Voilà, petite étude sympathique, mat en 12 coups hein, à partir de la position de départ, hein, pas évident, mais voilà, c'est la difficulté des études. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.